Bienvenue dans l'univers de Seven Wonders avec le dernier nouveau-né de la série, le Seven Wonders Architect, que je vous recommande chaudement parce qu'en fait il est très accessible, il est très facile à comprendre et du coup quelque part il est un petit peu idéal pour rentrer dans cet univers, cette grande famille de Seven Wonders. On va tout de suite regarder ce qu'il y a dans la boîte de jeu. Dans la boîte de jeu, vous allez retrouver en fait les 7 merveilles du monde que vous allez vouloir construire à tout prix en premier pour essayer de gagner aussi un maximum de points et remporter la partie. Alors vous avez ici 3 joueurs sur la table que j'ai installés, mais pour vous donner un petit peu une idée de ce que cela peut donner au final, j'ai gardé ici la version quand vous ouvrez la boîte tout simplement. Donc ça, ce sont les échafaudages que vous allez pouvoir trouver des jardins de Babylone. Et puis ensuite, une fois que vous avez réussi à construire votre merveille, regardez-moi ça comme c'est super réussi. Vous avez la même chose avec Olympe. Ici, vous avez l'architecture du dieu de l'Olympe. Et puis quand vous y arrivez, vous avez le personnage ici qui est très bien fait. Pour moi, c'est un des premiers avantages de ce jeu, c'est que le matériel est vraiment de qualité, le design, le graphisme, pour moi, sont vraiment un réel coup de cœur. Ici, la partie se jouerait à 3 joueurs. De nouveau, nous n'allons pas rentrer dans toutes les règles précises du jeu sur À toi de jouer. On vous donne une impression générale et les grandes mécaniques pour voir si ça vous plaît. Pour cette partie, mes 3 joueurs ici ont choisi Rhodes, Alexandrie ou encore Éphèse. Comme vous pouvez le voir chez Alexandrie, en fait, ici, tout est séparable. Donc, quand vous allez construire une pièce, eh bien, c'est une partie, évidemment, du phare qui va être construit. Il faudra ensuite accumuler des ressources pour vous permettre de construire la suite du phare. Pour vous donner ici déjà un premier exemple. Alors l'idée, c'est qu'à chaque tour de jeu, vous allez piocher une carte pour pouvoir avancer, évoluer dans le jeu. Soit vous piochez une carte qui appartient à votre monument, de ce côté-ci, par exemple ici, soit vous piochez une carte qui appartient au monument de votre voisin. Ici, je pourrais piocher très bien les cartes d'Alexandrie. Soit vous avez les cartes mystères. Ça, c'est le grand principe du jeu. Vous allez, en fonction de la carte que vous allez recevoir, avoir différentes possibilités. On va ensemble très rapidement voir quelles sont les grandes catégories de chaque carte. J'ai par exemple ici une carte grise. La carte grise, c'est les cartes ressources. Alors pour pouvoir construire mon monument, je vais parfois devoir avoir 3 ressources différentes ou parfois 2 ressources les mêmes. Cela va dépendre de chaque partie de mon monument. Donc ça, je vais la garder parce que pour l'instant, je ne sais rien faire avec une carte ressource. Si je pioche une carte jaune, c'est l'équivalent d'une carte joker. Donc par exemple, s'il me manque une ressource en particulier, eh bien je peux l'utiliser pour la remplacer. Les cartes bleues sont des cartes de points très importants parce que vous allez accumuler un maximum de points et tout à la fin de la partie, les points auront une énorme valeur pour savoir si vous avez gagné ou non la partie. En plus ici, il y a un petit chat. Vous découvrirez en lisant les règles que ce petit chat a pas mal de valeur. Donc surtout, dès qu'il y a un chat, vous le prenez avec vous. La carte verte est une carte dite scientifique. Et ensuite, vous avez la carte rouge qui est une carte militaire, c'est la puissance militaire. Ben oui, vous pensez bien, il y aura des combats aussi dans Seven Wonders Architect, donc les cartes rouges sont importantes pour préserver quelque part votre patrimoine. La partie va s'arrêter quand une des merveilles est totalement construite et à ce moment-là, eh bien, on comptera les points de chaque équipe et on verra qui a remporté cette partie. Seven Wonders Architect est le nouveau-né de l'univers Seven Wonders et pourtant, je vous le conseille peut-être même en premier pas si vous ne connaissez pas encore cet univers parce qu'il est très accessible. Les règles sont faciles à comprendre et vous pouvez vraiment partager ça entre enfants et adultes. C'est un vrai jeu familial que je vous recommande. Seven Wonders Architect est signé Repos Productions et c'est à partir de 8 ans, de 2 à 7 joueurs, magnifique pour rassembler toute la famille autour de la table. Une partie de jeu dure en moyenne 25 minutes. Si tu veux encourager la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à appuyer sur la cloche aussi pour recevoir les notifications. Et puis merci franchement pour les likes, les commentaires, ça nous encourage à continuer cette super aventure.